John C m'a proposé de fumer un ouinge avec lui, on était en Inde. J'ai refusé, les amis, parce que j'avais arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer depuis là maintenant 14 ans. Et je regrette. Ouais. Ouais, je te le dis, je regrette. Le score avec Charline Roux sur Radio Nova. Bienvenue dans le score sur Nova, au programme de la musique, de la conversation. Et pour cette dernière de la saison, un comédien qui exerce, je le confesse, une certaine fascination par sa singularité, son amplitude de jeu, sa force d'incarnation, des cow-boys à couper, en passant par Nocturama, Le Poulain, Vermine, Brûle le sang ou encore Marvin ou La Belle Éducation, mais aussi parce qu'il est l'acteur d'un de mes moments de télé préférés dans le cadre d'une soirée un peu guindée, désolé d'y revenir, mais durant une des cérémonies des Césars, il a fait une Joey. À mon humble avis, tout ce qui touche à Tribiani frôle le génie. Il sera cet été à l'affiche du nouveau film de Julia Ducournau, Alpha, dans les salles le 20 août. Bonjour, Finnegan Oldfield. Bonjour. Est-ce que ça te saoule qu'on revienne sur le Joey ? Sur le Joey Case, pas du tout. Alors, juste raconter pour ceux qui auraient raté la cérémonie, tu étais nommé catégorie révélation et au moment de l'annonce des résultats, il y a comme à chaque fois l'écran séparé avec les têtes de tous les nommés. Et au moment où on n'annonce pas ton nom, tu fais comme Joey dans la série quand il ne gagne pas le Soapy Award. Tu as fait la tête du mec qui est furieux. Ouais, la tête du mec qui est furieux, dégoûté. Et je leur dis, hein, en fait, c'est pour faire une vanne à ma petite sœur qui était à ma gauche. Je lui ai dit, en vrai, je vais pas vous mentir, il y avait 120 battements à l'époque qui avait cartonné. Je savais que j'allais pas l'avoir, ce César. J'y allais pas défaitiste, mais j'y allais en me disant, je vais pas l'avoir et je vais faire une Joey. J'avais dit ça à ma sœur en blague, tu vois. Genre, tu vas voir, elle m'a dit, ah non, tu me fais pas ça. Et je lui ai fait ça. Sauf qu'en fait, moi, je me suis dit, ça se trouve, il y a une ou deux personnes, tu vois, peut-être derrière leur écran, qui vont faire, ah, marrant, qui vont capter la ref. Au bout de 10 minutes, j'avais un mail de ma mère qui me disait, genre, il y avait un article, tu vois, d'un journal un peu scandale, genre... Premier degré, quoi. Premier degré, Ouais. un acteur mécontent témoigne sa colère. J'étais là, oh merde. Et finalement, je crois que c'est devenu assez mythique, cette affaire. Ouais, et puis tu sais que tu as été copié par la suite par Jennifer Lawrence. C'était pas aux Oscars, je crois, c'était aux Golden Globes, où pareil, il y a le split screen à un moment, et on la voit faire en playback dire si je l'ai pas, je me casse. Ah oui. Ce qui est assez hilarant. Donc je pense que tu as lancé une tendance. Voilà, Jennifer Lawrence. Ouais. Big up. Il y a une question rituelle dans cette émission qui prend une saveur particulière quand on s'adresse à DJ Prince Dragon. Parce que c'est aussi ton alias de DJ. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Écoute, quand j'entends Prince Dragon, je me dis peut-être il va falloir que je change un jour. Tu vois, c'est un truc resté depuis longtemps. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Ça fait un peu geek, tu vois. Ça fait un peu Warhammer en fait. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pour King Dragon, le sound system de mon père, King Dragon, Prince Dragon. Quelle est la place de la musique dans ma vie de tous les jours ? Écoute, j'avoue, c'est assez quotidien. Après, je vis à Paris. Ouais. Et je vis beaucoup dans les klaxons et les travaux. Big up Hidalgo, c'est mon dernier big up. Et en fait, j'avoue, de plus en plus, là, le soir, je rentre, j'ai un peu besoin de silence. Ouais. Mais moi, j'ai une collection de vinyles de ouf, justement, que mon père m'a passé. Beaucoup de choses collector. Et si tu veux... Spécialiste du reggae. Hein. Spécialiste du reggae. Vraiment la musique jamaïcaine des années 60 aux années 90. J'ai vraiment une collection de ouf. Et si tu veux, ça fait 15 ans que que je vais piocher dans cette collecte pour écouter des trucs. Et en fait, ça n'en finit pas. Je découvre toujours des morceaux. Donc, j'ai mon petit rituel de temps en temps. Je vais dans ma cave, mes platines, mon truc, et j'écoute de la musique. Et là, je la kiffe, tu vois. Là, je la vis vraiment. Ouais. Sinon, j'écoute la radio. J'ai des petits AirPods. J'écoute de la musique un peu dans le métro. Mais voilà, mon vrai kiff musical, c'est dans ma cave avec mes vinyles. Et là c'est la trance. Pour démarrer cette émission, j'ai choisi The Specials avec un titre qui n'est pas sans rapport avec ce qui va suivre. On écoute Ghost Town. The Specials sur Nova, Ghost Town, un titre choisi pour Finnegan Oldfield, puisque je crois qu'il fait partie de tes playlists. Merci, j'adore cette chanson. Ouais. Elle t'évoque quoi ? Elle m'évoque Snatch. Ouais. Parce qu'elle est dans la BO de Snatch. Je l'écoutais justement beaucoup quand j'avais 20 ans, cette chanson. Je la trouve assez parfaite. Le saxophone, justement, tu vois, c'est pas du reggae. Je trouve que ce qu'ils ont fait, les Specials, à ce moment-là, c'est assez dingue. Là, c'est pas complètement du reggae, on a une espèce de mélange de musique. Les cuivres, je les trouve ouf, les voix, les bacs. C'est une chanson qui, je trouve, te transporte vraiment. Elle est extrêmement visuelle. Le clip, je vous invite à regarder le clip. Il est ouf. Il y a une espèce de truc, c'est une balade, tu vois, c'est très marqué. C'est charmé.
On parle aujourd'hui d'Alpha de Julia Ducournau qui sera dans les salles le 20 août. Alpha, c'est Mélissa Boros, une adolescente de 13 ans qui vit seule avec sa mère, incarnée par Golshifteh Farahani. Elle rentre d'une soirée pas très sage avec un tatouage sur le bras et le duo de vaciller puisque la mère s'inquiète d'une éventuelle contamination, une mystérieuse épidémie fait rage, et vient se greffer à ce binôme en difficulté le frère de la mère, soit Amin, incarné par Tahar Rahim, un homme en souffrance physique et psychique. Et je sais pas trop ce que je peux dévoiler de plus. Non, moi non plus. Hein, on est d'accord. Toi, tu es le professeur d'anglais d'Alpha. Comment est-ce que Julia Ducournau t'a décrit ta partition ? Écoute, elle m'a parlé de... c'est un film qui est très personnel, Ouais. Alpha. Même si c'est un film de genre qui vous transporte dans un monde que vous n'aviez pas imaginé avant. En tout cas, elle m'a parlé d'un prof qu'elle connaissait, qu'elle avait vu, son prof d'anglais. Et voilà, le truc c'est que j'ai pas énormément de scènes dans le film, mais elles sont toutes assez clés et assez dures à jouer et très intenses, on va dire. Et du coup, moi c'est la première fois que je bossais avec Julia. C'est quand même une des fois où j'avais rarement été aussi fan de quelqu'un avec Ouais. qui enfin, c'est la première fois que je bossais avec quelqu'un dont j'étais très fan. Moi j'adore son cinéma, Julia. Donc, tu vois, même pour... j'aurais dit oui, même pour ouvrir une porte, si tu veux. Non, mais pour servir un petit bol de soupe. Non, mais franchement, et incroyable. La rencontre est ouf. Ouais, non, elle a une manière de diriger, Julia, qui est exceptionnelle, extrêmement précise. Tu avais été très très marqué par Grave, je crois. Et alors j'ai lu que tu avais aussi flashé sur un film qui s'appelle La nuit a dévoré le monde de Dominique Ah ouais. Rochet avec Golshifteh Farahani. Ça faisait déjà 2 raisons d'accepter le film, j'imagine. Ouais, c'est vrai. La nuit a dévoré le monde, j'adore ce film. Je l'ai vu, je crois, une fois, qu'une seule fois en plus, Ouais. pourtant. Ouais, un côté... j'ai l'impression que ce film, il est arrivé, tu sais, avant que le cinéma de genre devienne un Ouais. poil populaire, comme c'est le cas un peu ces dernières Mhm. années. J'en suis très content. Moi, j'aime beaucoup les films qui nous amènent ailleurs. Mes grands classiques, c'est Truman Show, même Un jour sans fin. Tu sais, ces trucs qui repoussent un peu les... Et ouais, j'avais adoré La nuit a dévoré le monde. Et c'est vrai que Golshifteh, elle est exceptionnelle dedans. Et Mais je vois un point commun, c'est-à-dire que c'est effectivement des films qui emmènent ailleurs, qui peuvent être catégorisés genre, Mhm. mais avec quelque chose de pas du tout démonstratif. Ouais. C'est plus... Il y a un truc atmosphérique qu'il y a aussi dans Alpha, je trouve. à fond, c'est pas du Ouais. Marvel, tu vois. Non, vraiment, pour le C'est coup, pas du non. Marvel. Non, mais comment dire? Justement, tu vois toutes les scènes quand tu joues dans un Ducournau, une scène de salle d'attente, quand tu es dans la salle d'attente d'un médecin, même s'il y a un truc de ouf qui se passe dans cette scène, tu la joues comme une scène de salle d'attente chez le médecin. Et oui, il faut cette... enfin, selon moi, j'aime ce côté terre à terre avec des histoires incroyables. Alors, puisqu'on parlait des raisons d'accepter le film, donc tu étais fan de Julia Ducournau, tu avais aimé un film avec Golshifteh Farahani, et Tahar Rahim, tu avais déjà tourné avec lui. Alors, Tahar Rahim, Ouais. vous savez, il a commencé dans une série qui s'appelle La Commune, Ouais. toute première série. Ouais. Et ben, je jouais dedans aussi. Et tu as joué aussi avec lui dans Réparer les vivants. J'ai joué avec lui dans Ouais. Réparer les vivants, mais on s'était pas croisés. Même sur La Commune non plus, on s'était pas croisés. Mais en tout cas, je me rappelle de Tahar, justement, à la fête de fin de tournage de La Commune, venir me voir et me faire « Ouais, ça va, poteau ?» Et je me suis dit « Putain, qu'est-ce qu'il a l'air sympa, ce mec !» Ouais. Et je l'avais vu dans la série et tout. Et après, il y a eu Le Prophète, etc. Bah, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. J'avoue que dans Alpha, il est bluffant. Il est incroyable. Il est bluffant, pas que sur la transformation physique, ça on y reviendra dans un instant, puisqu'il est Ouais. beaucoup question du corps dans ce film. On continue d'en parler dans un instant, on écoutera aussi Drake avec Hotline Bling, ce sera juste après la pub. Drake sur Nova, Hotline Bling, et j'en déduis que le titre plaît à mon invité, Finnegan Oldfield, puisqu'il le chantait. Oui, je balance ce qui se passe hors antenne aussi. Et oui, d'instinct. Ouais, j'adore cette chanson. Pareil, là tu me ramènes à nouveau 10-15 ans en arrière. Ouais. C'est, elle commence à dater cette chanson, Bah oui, je sais. en fait. On en est tous là. Hein, On en est est- tous là, ouais, on n'est pas est tout tous jeunes. à dire. Non, Et non, certains écoute, plus que d'autres. Mais... ouais, ça je me rappelle, j'écoutais ça justement sur le tournage de Réparer les vivants de Catel Kellyveri où il y avait ce cher Tahar. Tu te fais des playlists de personnages? Alors non, je fais pas de Pierre Ninet. Je sais qu'il fait ça lui. Ça revient tout le temps. Hein, ouais. Parce qu'il a Je- beaucoup raconté sur Monte Cristo. Ouais, Il c'est fait des vrai. playlists de perso. Ouais. Oui, bah écoute, non, je le fais pas. Est-ce que c'est parce que je suis fainéant? J'en sais rien. Allez, Peut-être que tu n'en as pas besoin, tout simplement. non, je vais botter en touche en te disant que tu sais, entre ce que tu prépares en amont et ce qui est finalement la réalité quand tu arrives sur un plateau, tu vois, c'est comme tout ce que
tout ce que tu as mis de ton côté, en fait, t'arrives. Je pense que peut-être c'est plus la même musique à jouer. Il y a un truc d'adaptation, tu vois. T'arrives. Moi, j'aime bien aussi quand une scène n'est pas trop ancrée dans comment elle a été écrite, de pas essayer juste de la faire telle qu'elle a été écrite parfaitement. Je pense que c'est bien d'essayer plusieurs versions et de donner aussi au réalisateur plusieurs versions. Encore faut-il que le réalisateur ou la réalisatrice te laisse faire. Le veuille. Par exemple, Julia Ducournau, c'est une autre forme de travail. C'est genre, ok, vas-y, propose-moi un truc, ça j'adore, ça tu gardes, non, ça tu changes, puis tout à l'heure tu as fait ça, donc ensuite, tu vois, c'est un espèce de truc où tu tisses une toile avec elle, et c'est genre, enfin, en gros, elle est là, genre, ça lâche pas, elle a une mémoire de ouf, et tu vois, c'est pas non plus, vas-y, fais-moi 5 versions différentes de la scène, et j'aurai ce qu'il faut au montage. Mais je trouve que c'est cool de pouvoir avoir plusieurs versions quand même. On parle d'Alpha, de Julia Ducournau, justement, qui sera dans les salles le 20 août. Au centre de l'intrigue, toujours sans trop en dire, la mutation, qui est un thème récurrent dans son cinéma. Le corps a une place centrale. Est-ce que toi, le corps peut aussi être un élément sur lequel tu t'appuies pour créer ton perso ? Ouais, absolument. Ça passe forcément par le corps. Les costumes t'aident, tu sais, quand tu essaies des costumes, mine de rien, j'ai l'impression que tu cherches. Moi, je cherche ça déjà au costume, tu vois, comment le gars il va se tenir, comment tu te déplaces, que tu as un short, un pantalon, déjà tu bouges pas pareil. Ouais, c'est un truc qui se. Oh là, j'ai pas trouvé ce mot, qui se modèle, comme de la pâte à modeler, qui se modèle. Première fois que j'utilise. Voilà. Non, écoute, c'est intéressant à chercher en tout cas. Mais là, en l'occurrence, sur ton personnage. Petit pull de professeur. Petit pull de professeur, donc pull en laine, donc un peu serré. Non, écoute, il y avait un truc à trouver. Non, mais ça, elle me l'a décrit, son prof. Je te dis, elle m'a parlé de son professeur dans ses souvenirs. Elle m'a dit, il était très droit, il était très à l'anglaise, il avait un truc très, très honorable. Et moi, j'avoue, ça me parle. Donc, tu vois, il y a un... Et c'est un personnage hyper doux. Vraiment, il se dégage de cet homme-là une extrême douceur qui est très loin de certains rôles un peu nerveux qu'on t'a vu tenir ces dernières années. Ah, c'est cool. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, bah écoute, bah il y a de la douceur, il y a effectivement, vous allez voir quand vous verrez le film. Non, mais c'est quelqu'un à qui il arrive une dinguerie, qui est traversé par des milliards de choses, mais qui est quand même dans l'empathie. Ouais, c'était trop bien de jouer ce perso. J'aimerais bien continuer. Le film se déroule dans un lieu et une époque indéterminés. Du coup, qu'est-ce que toi, tu t'es raconté sur le lieu et l'endroit ? Parce que ça nous installe presque dans un univers, alors pas de conte exactement, mais presque comme une parabole, en fait. C'est vrai. Bah, de toute façon, effectivement, il se passe tellement de... Le genre prend une grosse place, mais une fois de plus, tu sais, je parlais du côté terre-à-terre de la mise en scène de Julia Ducournau. Moi, je sais quand même que ça parlait des années 90. Alors, elle parle du sida, elle parle de tout ça. Donc moi, je me suis quand même projeté là-dedans pour me ramener à quelque chose de réel et de sincère. Voilà. Et alors surtout, puisque tu en parles, donc il y a ce mystérieux virus qui se propage. On ne sait que peu de choses, si ce n'est ses effets. On ne sait rien de son mode de transmission. C'est l'objet de tous les fantasmes et de tous les préjugés. Est-ce que c'est aussi ça qui t'a touché dans cette histoire ? C'était ma revanche contre 120 battements par minute. Voilà. C'était mon occasion de... Non, évidemment. Non, mais tout ça m'a énormément touché. C'est Alpha, c'est un film. Tu lis le scénario, tu te dis mais attends, c'est dingue. Comment elle va faire ça, tu vois ? Et la première fois que j'ai vu le film, j'ai été estomaqué. Je trouve que moi personnellement, enfin le rapport entre les personnages, la manière dont elle a de parler de la famille, du deuil, de la manière dont on perd les gens, comment on dit au revoir aux gens, qu'est-ce qu'il advient des gens qui disparaissent. Tu sais. Quand on incinère quelqu'un, il redevient poussière. Il y a un truc très... qui, même moi, dans la vie, est quelque chose qui me bouscule. Tu vois, la personne disparaît. Et ça parle très, très bien de ça, sans être trop tire-larme avec des personnages ouf. Je ne vais pas trop en dire. On garde un peu de suspense. Dans un instant, si tu le veux bien, un petit jeu sous forme de dilemme pour revenir et sur ta carrière et sur tes goûts. Juste avant, on écoute Mr. Big Man, Ready When You're Ready. Ken Booth sur Nova, Can't You See ? Est-ce que je recule l'échéance à chaque fois que je dois prononcer un truc en anglais devant Finnegan Oldfield ? Oui, évidemment. Vraiment, on fait comme on peut. Ça fait partie de tes playlists aussi ? 10 sur 10. Oui, absolument. Ça, c'est mon banger de Ken Booth. C'est sa plus belle chanson pour moi. Il y a
Je vous mets au défi de me dire que c'est du reggae, ça. Non, mais en Je fait... je m'y risquerai pas. Non, je parle aux auditeurs. Ah, pardon. C'est à vous que je pas parle. du tout, on est d'accord. Non, mais c'est que cette espèce de rocksteady ultra péchu, un peu nerveux, très soul, ça me rend ouf. Ouais. Avec ce petit rythme derrière, très dark, très minimaliste. Bah, je trouve que c'est une dinguerie. J'ai promis un petit jeu sous Oui. forme de dilemme. Est-ce que Je suis tu es chaud. prêt à y répondre? Ça nous permettra de revenir sur certains instants de ta carrière. Si je te demande le milieu le plus hostile, celui de la politique dans le film Le Poulain ou l'immeuble infesté de vermine? Pas mal. Aïe, merde. Allez, le poulain. Donc la politique est La plus politique. dangereuse que les araignées. Ah, là, en ce moment, ouais. Ouais. Ah bah, clairement, les araignées, à cette heure-ci, elles bouffent les moustiques. Un film avec Scorsese ou un match sur le terrain au sein du Liverpool FC? Redis ça, pardon? Est-ce que tu choisis entre... Si tu ne peux en choisir qu'un, est-ce que Mhm. tu tournes un film avec Scorsese ou est-ce que tu joues un match sur le terrain au sein du Liverpool FC? Je vais tourner avec Scorsese parce que je suis nul en football. C'est une catastrophe. mais ultra fan. Ultra fan. D'ailleurs, je viens d'apprendre la disparition de Diogo Jota et j'en suis absolument abattu. Diogo, on pense à toi et à ta famille. Catégorie rigolade en série, plutôt Friends ou plutôt Fawlty Towers? Soit en VF, L'Hôtel en folie avec John Cleese. Alors, Fawlty Towers, c'est exceptionnel. Je vous Ouais. recommande ça. Le DVD est trouvable en comédie anglaise. C'est magnifique. Magnifique. C'est le genre de registre auquel tu aimerais bien te frotter? Ah, De cette manière-là? j'adorerais, mais là, il dépasse les bornes. Il a pété un plomb, John Cleese, là-dedans. Vous allez voir, ça hurlait de rire. Fawlty Towers, c'est incroyable. Catégorie jamais 2, 103, voire 4. Tu retournes immédiatement avec Swan Arlo ou avec Tahar Rahim? J'ai Oh. pas dit que tous les dilemmes étaient simples non plus. Hein. Aïe. Swan Arlo, c'est mon grand copain. Non, il m'en voudra pas, Swan. J'aimerais bien tourner avec Tar parce qu'on a fait que participer à des projets ensemble. Mais Ouais, on vous s'est êtes jamais donné Pas une de scène réplique. commune. Ouais. Donc, tu vois, faut remédier à ça. Soirée ciné-club, un film de David Lynch ou un film d'Hitchcock? David Lynch. J'ai cru comprendre que c'était l'héritage maternel. Ces Ah deux-là. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, maman, elle m'a fait voir des trucs chelous. Je crois qu'en fait, tu sais, je pense que j'ai regardé, Lost Highway quand Ouais. j'avais genre 8 ans et c'est un trauma et depuis, genre, tu sais, j'ai jamais osé le revoir. Mais il y a un espèce de film comme ça que j'ai vu gamin qui me hante. Je suis là, genre, putain, c'était bizarre ça. Et je crois que c'est Lost Highway. Je vais bientôt, je vais affronter le Replonger, trauma. Ouais. ouais. Mais alors ceci dit, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des films qui t'apprennent que, en tant que spectateur, c'est pas très grave si tu comprends pas tout. Ah ouais, mais la frontière, elle est fine. Hein, tu sais, entre justement, on parlait des films de genre, le mystère, qu'est-ce que tu dévoiles à un spectateur, le Ouais. côté. Il y a des films où quand tu comprends vraiment rien et que c'est pas. Des fois, c'est vraiment relou. Hein. J'aimerais bien revoir Mulholland Drive. Je l'ai vu qu'une fois aussi. Lui, je trouve qu'il est fort quand même pour ça. J'ai regardé Twin Peaks, quand même, il en lâche beaucoup. Non, mais moi, David Lynch, je suis dingue de tout ce qu'il fait. Tu sens justement. Je trouve que tu sens beaucoup d'amour dans. À ce qui paraît, était très sympa. Apparemment, tourner Ouais. avec lui, c'était ouf. Ça se sent. Et oui, mais la part de mystère dans un film, elle est exceptionnelle. Et il y en a dans Alpha de Ducournau. Dilemme, Jean Drôle dans des rôles sérieux. Valérie Lemercier, ta partenaire dans L'Arche de Noé, ou François Damiens, voire John C. Reilly dans Les Cowboys? Il faut que j'en choisisse un avec qui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de tout ça, Celui qui t'a le plus fait rire. Alors Qui que m'a- c'était bah. vraiment dans des registres qui n'étaient pas super drôles dans les deux films, en Ouais. l'occurrence. Mais Écoute, Valérie Lemercier, elle est extrêmement sympa et drôle. Damiens, il l'est aussi. John C. tu l'appelles John C. Ouais. John C. Ouais. Allez, vas-y, je balance un dos, j'en ai rien à secouer. John C. m'a proposé de fumer un ouinge avec lui. On était en Inde. J'ai refusé, les amis, parce que j'avais arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer depuis là maintenant 14 ans. Et je regrette. Ouais. Ouais, je te le dis, je regrette. Ce petit ouinge en Inde aurait été avec lui, je pense qu'il aurait été mythique. Je pense que j'aurais bien rigolé. Et ben justement, la personne qui t'a le plus fait rire de toute ta vie sur un plateau? En vrai, de Ou est-ce que vrai, t'es du genre très discipliné en vrai, de vrai. Vous savez que Swan Arlo, il est très drôle. J'ai pas de doute là-dessus. Swan Arlo, il est archi gaulerie. En plus d'être engagé et tout ça. Damiens, il est gaulerie quand même. Il est Ouais. très très marrant. Hein. Mais qui m'a fait le plus taper des barres? Damien, il m'en a fait des belles. Ouais. Je vais pas vous mentir, il m'en a fait des belles. Et pour terminer, meilleure date sur le papier, Xenia Onatop, soit Famke Janssen dans GoldenEye, ou Andy McDowell dans l'ensemble de son œuvre, puisque je crois qu'elle va être ta partenaire dans Melpomene de Charlotte Dauphin. Ouais, j'ai tourné, j'ai tourné une petite scène avec Andy McDowell.
Pas mal. C'était assez- Après John C, Andy, Après John C. Elle m'a Ouais. pas, elle m'a proposé de fumer du crack. J'ai décliné. les fausses Et légendes. ouais, Ça répond pas à ma Euh, question. ça répond pas à ta question. C'était qui, c'est la première Bah, déjà Xenia Onatop. Ah bah ouais, mais attends, mais non, J'ai mais cru comprendre que c'était un émoi de jeunesse, ce c'est personnage. un émoi de jeunesse, mais tu sais, c'est genre Xenia, c'est genre tu sais, t'es là, tu dis ah, j'aimais bien quand j'étais gamin et tout, et en fait après tu revois GoldenEye, tu dis putain, c'est quand même une grande dominatrice qui étrangle Avec- étrangle les hommes Entre ses jambes. entre ses jambes. Ouais. Donc, Donc euh, plutôt tu- Andy. Donc tu prends rendez-vous chez le psy et t'en reparles. Andy plus sympathique. Ouais, plus douce. Dans un instant, on revient sur d'autres moments marquants de ta carrière. Juste avant, on écoute Jimi Hendrix avec The Wind Cries Mary. Magnifique. Jimi Hendrix sur Nova, The Wind Cries Mary, est toujours en compagnie de Finnegan Oldfield, comme tu es un grand spécialiste de musique, j'ai décrété. Jimi Hendrix, pareil, ça fait partie des choses que tu écoutes. Bien vu. J'aime énormément Jimi Hendrix. Tous ses albums sont incroyables. Il fait partie du club des 27. Moi là j'en ai 34. Et putain, je me dis à chaque Good fois. job. Good job, ouais. I made it. Mais tu te dis putain quand même, ils étaient jeunes les gars. Ouais. Et Amy Winehouse, Kurt Cobain, lui, qu'est-ce qu'ils étaient jeunes, 27 ans, c'est si jeune. Jimi Hendrix, c'est impossible qu'il ait 27, tu vois, qu'il n'ait eu que 27 ans. Et encore, même, attends, Jim Morrison, Ouais. 27 ans, ça n'a aucun sens. Et encore 27 ans à la fin. Je trouve ça insensé qu'ils aient été si jeunes. Janis Joplin Ouais. aussi, je crois. Ouais, c'était pas. Mais pas merveilleux non je crois plus, qu'elle fait ouais. partie Ouais. du club des 27. En fait, juste, ça me dépasse. Ce génie, Ouais. ce truc, tu te dis comment. Cela dit, j'ai commencé à regarder je raconte un peu ma life. On a Mais l'impression bien j'ai sûr. commencé à regarder le reportage sur DJ Mehdi, Ouais. le documentaire sur DJ Mehdi et tout. Et c'est vrai qu'il faisait des dingueries avec Kerry James. Ils avaient 13 ans, les gars. Bon. Mais Jimi Hendrix, ouais, quand tu regardes les trucs, tu te dis, c'est impossible, quoi. Alors, ceci dit, ce que tu racontes, moi, me fait penser à autre chose, qui est Dis-moi que tout. quand j'étais ado, c'est des gens dont je regardais en me disant ah, mort à 27 ans, ils étaient un peu vieux. Et en fait, je Ouais. pense que c'est quand toi, tu dépasses cet âge-là et que tu vieillis, que tu dis mais 27 ans, en fait, c'était des bébés. C'est des bébés, ouais. Ouais. Mais leurs tronches, même, ils ont vraiment Ouais, l'air d'en bien avoir sûr. 40. tu Bien vois, sûr. franchement. Jim Morrison, je suis désolé. À d'autres, Jim, tu n'avais pas 27 ans. Je voudrais qu'on revienne sur un film en particulier avant de dérouler le reste de ta filmographie. Petit extrait. Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, je te jure, te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs. Putain, tu m'étonnes que je suis Ken. C'est une scène de coupé de Michel Hazanavicius. Et je me suis demandé si jouer un acteur, c'est un truc particulier quand on l'est. Ouais, écoute, c'était un super cadeau qu'il m'a fait là, Michel. Ce rôle était assez incroyable. Moi, Ouais. j'aime beaucoup la profession, et je trouve que les acteurs peuvent avoir beaucoup de défauts, et ça me faisait marrer un petit peu d'en parler, de critiquer ça gentiment, avec humour, avec l'aide Ouais. de Michel Hazanavicius. Tu vois, genre le mec qui Il est un peu péniblo, faut est quand même le relou, tu dire. vois, qui est relou, et ça existe, tu vois. On dit d'un acteur qu'il est exigeant quand Ouais. en fait il est relou, tu vois. Genre, tu veux pas faire de répétition, et le jour J, au moment du tournage, tu fais putain, mais je comprends pas, mais c'est de la merde, mais c'est mal torché. Ouais. T'es là, genre, ouais, mec, en même temps, il y avait des lectures quand même il y a des mois. Bon, bref, c'était une belle manière de parler de tout ça, Est-ce avec que humour. c'est un rôle qui a eu un retentissement particulier? Écoute, oui, ouais, c'est un truc, c'est un film dont on me parle, Ouais. dont on me parle quand même dont on me parle pas mal. Et c'est un film que j'ai adoré. Et surtout, c'est un tournage qui était exceptionnel, parce qu'on a fait un plan séquence de 30 minutes, qui est au début du film, qui, tu sais, souvent, j'allais dire, enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, j'ai commencé à regarder coupé. Tu sais tout de suite quand ils ont pas tenu les 30 premières minutes. Bah oui, Quand ils ont cru que Mais c'était oui. vraiment le nanar, un gros qu'il navet croyait voir. Ouais, qu'il bien croyait sûr. voir. Tu le sens direct. Mm. Tu vois, il faut ah, j'ai vu le film là avec les zombies. Tu dis t'as regardé 30 minutes, et souvent ils disent non. Bah, déjà, les gens qui te disent le film avec les zombies, Oui, voilà. C'est qu'a priori ils ont pas vu le. Non, mais- rien spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment découvrez coupé. C'est aussi drôle que c'est Ouais. beau sur ce que ça raconte du cinéma. Et tenez, s'il vous plaît, Bah ouais. au moins 35 minutes. Non, mais effectivement, on a fait un plan séquence qu'on a répété pendant des semaines, à Bondoufle, avec des décapitations zombies. C'était incroyable. Avec Romain Duris, Raphaël Quenard. Juste Bon, il y a sauté. Grégory Gadebois, Oui, Jean-Pascal Gadebois. Zadi. Gadebois, Zadi, Quenard à ses premières heures. C'est vrai, Romain- c'était Quenard avant Quenard. Et c'était Quenard avant Quenard, mais qui était déjà un beau Quenard. Et
Non, c'était magique ce tournage. Ouais. Franchement, les répétitions, qu'est-ce que c'était. Tu vois, ça, c'est un truc typiquement. Qu'est-ce que j'aimerais y retourner après-demain, tu vois. Ouais. Bah ouais, il y a un truc, tu sais, au bout d'un moment, ça devient une choré, un plan séquence de 30 minutes comme celui qu'on a fait, où ça ne coupe pas, où le but c'est de ne pas couper la caméra avec Bérénice Bejo et tout. Franchement, c'était magique. Là, ça serait un cadeau de le refaire dans une semaine. Mais je crois que c'est terminé. le Allez, tournage. ça part en prod. On marque une courte pause, on revient tout de suite après la pub. Merci. Toujours en compagnie de Finnegan Oldfield, on parlait il y a un instant de ta prestation dans Coupé de Michel Hazanavicius, et je me suis amusée à remonter les derniers films des dernières années. Tu as tourné avec Akaki Popcats, Brûle le sang, Lucie Prost, Fario, Vermine de Sébastien Vanitschek, L'Arche de Noé de Brian Marciano, Paula d'Angela Otoba. Beaucoup de films de primo-réalisateurs. Oui, c'est vrai. C'est accidentel ou c'est par choix? Franchement, un mélange des deux. Tu vois, là, dernièrement, du Cournot et Alice Vinocourt, c'était du coup pas des premiers. Non, moi, je trouve qu'il y a quand même une énergie qui se dégage d'un premier long, d'une volonté de. Je sais pas, ils jouent un peu leur vie, tu vois. Tous ces réals. Je sais, Sébastien Vanitschek sur Vermine, il était comme un ouf. Tu vois, le projet il était dingue. Je me suis pas posé 2 fois la question. La preuve, là, il est en train de réaliser le prochain Evil Dead. Ouais. C'est des rencontres, c'est des scénarios qui te parlent, c'est des. Voilà quoi. Mais c'est marrant en fait, parce qu'il y en a vraiment beaucoup Ouais. dans ta filmo. Ouais, c'est vrai. Tu es toi-même passé derrière la caméra, puisque tu as présenté lors du dernier festival de Cannes ton premier court-métrage, Tsunami. Absolument. Elle est née quand cette envie de réaliser? Alors, mon envie de réaliser depuis que je suis enfant, vraiment, Ouais. depuis que j'ai regardé Le Bon, la Brute et le Truand, quand j'avais 8 ans, je te jure. Et non, écoute, c'était un cadeau d'une boîte de production qui s'appelle De l'autre côté du périph'. Ils sont venus me voir, genre, salut, tu veux réaliser un court-métrage pour les Talents Cannes Adami 2025? Et j'ai dit évidemment que oui. J'étais déjà en train de bosser sur mon court-métrage. D'ailleurs, j'étais en train de bosser sur un autre court-métrage depuis 3 ans. Et depuis 2 ans, on va dire, de l'écrire et tout. Et puis ils m'ont proposé ça. Évidemment, j'ai accepté. Sauf que tu sais, en fait, les Talents Cannes Adami, il y a un contexte, il y a un cadre. T'as que 3 jours de tournage, 8 jours de montage, Ouais. 3 mois pour écrire le scénario, choisir ton équipe, s'improviser réalisateur, etc. Moi, il y a tout qui me tentait là-dedans. Il faut qu'il y ait 3 personnages avec un rôle égaux, qui ont entre 18 et 30 ans, que tu dois choisir parmi une liste de jeunes acteurs, jeunes comédiens et comédiennes qui s'inscrivent justement au Talent Cannes Adami. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Je pense que là, pour l'année 2026, les portes sont ouvertes. Tu fais une petite bande démo, tu te présentes. Tu n'as même pas besoin de faire de bande démo. Tu te présentes, juste tu dis bonjour, je m'appelle. Et tu déposes ton profil dessus et tu lâches vraiment une bouteille dans la mer. Et du coup, il y a 4 acteurs qui n'ont jamais réalisé qui sont sélectionnés pour faire partie de cette promotion, on va dire. Moi, j'ai tout aimé dans le fait de réaliser. Mais est-ce que c'est un hasard si l'héroïne de Tsunami est une trentenaire qui refuse de l'être? Ouais, c'est une trentenaire qui Tu veut... vois ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'il y a un léger On a parlé lien. beaucoup d'âge depuis tout à l'heure, je sais pas si t'as remarqué. Bien sûr. Non, écoute, j'ai fait un film qui parle du déni de trentaine, on va dire. Ses potes, sa copine lui a organisé un truc sur la plage, un petit apéro rosé, molki. Et elle a pas du tout envie de ça, elle a envie de faire la teuf, tu vois. C'est un peu une hooligan dans l'âme, elle a juste envie de boire des pintes avec 2 potes qu'elle a perdus 10 ans auparavant, qui sont des fantômes et qui passent la journée avec elle. Et elle a juste envie de se mettre une grosse race avec eux, d'aller dans un parc aquatique, de vraiment faire la fête. Elle veut pas d'un truc plan-plan, elle veut pas d'un appartement, elle veut pas d'un chat, tu vois. Et ça va lui causer des problèmes. Parce que l'autodestruction, c'est pas dingo. Non, voilà, je voulais parler de tout ça. Je voulais aussi parler du deuil, de comment on perd des gens et tout. Je suis très content du film, du travail d'équipe, de la lumière, de mes comédiens qui sont géniaux. Alexia Chardard, Rosie Bocardi et Anton Salaka. Il y a toujours un problème avec son nom de famille. Lui, c'est bon, c'est assumé. Il sait que tout le monde galère à dire sur son nom de famille. Anton, je t'aime. Alors, si vous voulez voir le court-métrage, il est disponible sur France.tv. Je vous engage tous à le faire. Est-ce qu'il y a un long-métrage en prévision? Écoute, je vais déjà essayer de faire l'autre court-métrage sur lequel tu travailles avant. Et là, c'est bon, je commence à avoir un truc bien. Et évidemment, j'adorerais faire un long. Et donc, les prochaines échéances, c'est donc le film d'Alice Winocourt. C'est ça. Avec Angelina Jolie. Avec Angelina Jolie, ouais. John C., Andy, Angelina Jolie, ça va ou quoi? Ça va.
Ouais. C'est cool, c'est des Pokémon rares en fait. Tu vois, c'est vraiment, ils sont Et chauds t'as à réussi à les attraper, ils sont attraper légendaires, mais avec une bonne Pokéball bien huilée, a priori, ça le fait. Quoi. Bon, on attend de voir ça avec une grande impatience. Mais avant ça, le 20 août, il y a Alpha de Juliette Ducournau. Le score avec Charline Roux sur Radio Nova.